Alors, quelle autonomie réelle en hiver pour la Model 3? Alors, apparemment, une chaîne YouTube a testé ça. Voyons les chiffres, hein. Chaîne britannique, visiblement. Donc, je vous passe les intros. Après la première étape de leur voyage effectué dans des conditions glaciaires, il faisait 0 degré. Et avant le préchauffage des batteries pour la supercharge, la voiture la plus efficace s'est avérée être la Model 3 Propulsion, ce qui n'est pas étonnant, qui a obtenu une moyenne de 16,1 kWh au 100. Bien sûr, le fait d'avoir des plus petits trous, 18 pouces, a aidé, mais ce qui est remarquable, c'est que la grande autonomie n'est que légèrement moins efficace, avec 16,4 kWh au 100, malgré ses roues 19 pouces. Après avoir parcouru 270 km dans des conditions de froid glacial, la Model 3 de base a utilisé 85% de la batterie de 60 kWh, ce qui donne une autonomie réelle de 318 km de 100 à 0%. La Long Range a utilisé 75% de sa batterie de 75 kWh, ce qui donne une autonomie réelle de 360 km, et la performance 77% pardon, de sa batterie 82 kWh pour une autonomie donc réelle de 350 km. Admettez-le, la différence d'autonomie entre la Model 3 Propulsion avec la chimie LFP et les deux autres Model 3 est plus faible que vous ne le pensiez, n'est-ce pas? Ouais, bon, après, ça reste un test parmi d'autres, hein. Peut-être que certaines personnes avec d'autres voitures, auraient des résultats différents. La différence dans les temps de charge est encore plus faible. Le modèle de base ayant besoin de 10 minutes pour ajouter 161 km, tandis que les modèles grande autonomie et performance ont eu besoin de 9 et 10 minutes. Ah bah, c'est quasi... Ah oui, non, pour ajouter 241 km, le modèle 3 propulsion a besoin de 21 minutes. Ah si, c'est pareil en fait. Et c'est quoi la différence? C'est une minute, c'est rien, quoi. Donc pour ajouter 241 km, le modèle 3 propulsion a besoin de 21 minutes. Les deux autres, 19. Bon, c'est pas une grosse différence quand même, hein, pour le coup. C'est pas ça qui va changer la donne, hein. Bon, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les trois modèles quand même en termes de conso de recharge. Bon, certes, l'autonomie, du coup, vu que la SR Plus de base, avec 60 kWh, bah, ça joue évidemment. C'est plus que ouais, c'est presque 50 km de différence, donc c'est pas rien. Mais bon, voilà, après, dites-moi hein, vos consos, vous, par temps froid, tiens, pour comparer un peu avec les Anglais, là. Voilà, je vous laisse réagir, ciao ciao.